on est parti de là, effectivement, de ces éthiques américaines de protection de la nature. La nature, c'est la wilderness, c'est-à-dire c'est une nature dans laquelle l'homme ne met pas les pieds ou le moins possible. C'est vierge ou sauvage. Et à partir de là, il y a toute une éthique du respect de la nature qui se construit. Or, nous, ce qu'on a été amené à montrer, effectivement, il y avait déjà des textes de Descola là-dessus, mais c'est que cette wilderness, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'une nature, si je peux dire, dans laquelle la main de l'homme n'a jamais mis le pied, on n'en a jamais vu. Et que alors il y a des articles de géographes, d'anthropologues très précis qui montrent d'historiens, que cette nature que les colons du Nord décrivent avec leurs chariots, etc., si elle est si abondante, si elle apparaît comme complètement sauvage, c'est parce que dans un siècle avant, vous savez que 90% des indigènes d'Amérique du Nord sont morts par la suite de l'arrivée des colons blancs. Et donc, la nature, elle a repris ses droits, comme on dit classiquement. Et donc, cette nature qu'ils imaginent, une sorte de nature que l'homme n'avait jamais vue, comme s'ils étaient les premiers à découvrir les séquoias, etc., en fait, c'est une nature qui avait été, avec laquelle des humains avaient été en interaction, mais dont ils avaient été chassés, soit directement par les Blancs, soit par la mort qu'apportaient les Blancs, parce qu'ils apportaient des épidémies, en fait. Et donc, à partir de là, on commençait à se demander, c'était là la question qu'on se demandait, est-ce que vraiment il faut penser la nature comme à l'extérieur de l'homme ? Puisque, en fait, on n'a jamais vu ça. Et donc, c'est à partir de là qu'on a retravaillé sur le livre de Descola est sorti plus tôt, mais il y avait des conférences qu'on a retravaillé là-dessus et qu'on s'est dit, mais comment rendre compte d'une nature quand on ne peut pas l'isoler dans une extériorité? D'où le concept de biodiversité. Oui. Qui est une façon de rendre compte de la capacité, finalement, des processus évolutionnaires à se continuer, et de ne pas être obligé de postuler une nature extérieure à l'homme qui n'existe pas, et dont la postulation conduit à des effets extrêmement nocifs, parce que c'est cette nature si sauvage que les colons blancs, au fur et à mesure qu'ils la détruisaient, ils se disaient il faudrait peut-être en garder un petit peu. C'est pourquoi quelqu'un comme Thoreau, qui est à l'ouest, à l'est, là où on a déjà détruit la nature, il faudrait peut-être la protéger. Ils en chassent ceux qui sont les Indiens qui sont encore là, ou ils les transforment en gardiens de parc. Et donc, quand on protège une nature dans une vision dualiste qui en fait surtout servi à détruire la nature, ça a des conséquences paradoxales, du genre c'est pas finalement tellement la nature qu'on protège, c'est un certain sublime, c'est une certaine façon de voir des hommes occidentaux.